Aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes connectés sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Nous sommes dimanche le 11 décembre 2022 et nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudété. Installez-vous bien, c'est parti pour la halte spirituelle pour ce jour. Le jour que fit pour nous le Seigneur. Et au cœur de la liturgie de ce jour, il y a beaucoup d'éléments qui nous invitent à nous réjouir. Les textes eux-mêmes, les vêtements liturgiques et la troisième bougie que nous venons d'allumer, la bougie de l'Avent, comme quoi nous sentons la proximité du retour du Christ. Pourquoi être joyeux? Gaudété, comme cela signifie, être joyeux parce que nous sommes en perspective par rapport à la venue du Sauveur à la fin des temps, mais aussi à la célébration de son anniversaire de naissance. Et bien-aimés du Seigneur, de l'autre côté, nous reconnaissons bien, nous pouvons admettre que plusieurs événements qui nous rappellent que Noël est proche peuvent plutôt nous plonger dans l'anxiété et même dans une crise de panique, étant donné que nous réalisons que nous avons tant de choses à faire et trop peu de temps pour le réaliser. Et donc nous sommes anxieux. Est-ce que certains parmi vous ont ressenti cela des semaines avant Noël? Alors, la thématique de ce dimanche arrive comme un remède qui nous est proposé. Et justement, cette thématique parle de la joie. Inspirons-nous de cette parole du pape François quand il parlait de la joie de l'évangile, Evangelium Gaudium. Il disait, la joie de l'évangile n'est pas comme n'importe quelle joie. Elle consiste à sentir, à se sentir accueilli et aimé par Jésus. Et cela retrouve une affirmation centrale de notre vie chrétienne. Être aimé, accueilli et sauvé par le Christ. Par ailleurs, le pape François fait une autre déclaration beaucoup plus provocatrice. Et il dit, on n'a jamais entendu parler d'un saint triste. Ce serait contradictoire, car le chrétien a toujours son cœur rempli de paix, même lorsqu'il traverse des moments difficiles. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous avons tous besoin de nous sentir accueillis, aimés par le Christ. Peut-être à des moments, des occasions un peu plus particulières. Mais cela ne date pas seulement d'aujourd'hui. À l'époque d'Isaïe, on voit bien comment le prophète signifie en d'autres termes la soif et la faim du Messie, le désir du Messie, compte tenu de la situation de l'époque. Et quelle était cette situation à l'époque? Il compare Israël comme un désert, comme une terre aride. Il dit avec la venue du jour du Messie, le désert et les terres arides seront exaltés et la steppe se réjouira. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront, la bonne nouvelle serait annoncée aux hommes, aux pauvres. À l'époque de Jésus, on voit bien que ses contemporains étaient dans la même situation du besoin de se sentir aimés, accueillis par Dieu. Jean-Baptiste, le précurseur, vient d'être arrêté. Il est mis en prison. Il attend sa mort prochaine. Il envoie donc demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pour lui répondre, Jésus cite Isaïe. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscités. Oui, il est notre espérance, il est notre paix, notre joie.
Et bien-aimés du Seigneur, si nous traversons des moments particulièrement difficiles, marqués par le chagrin, le stress ou la paralysie dans un domaine de notre vie, c'est l'occasion d'embrasser la bonne nouvelle de ce jour, ce dimanche de Gaudete, et nous rappeler qu'Emmanuel veut dire Dieu avec nous et que Jésus signifie Dieu sauve. Ainsi, laissons-nous porter et laissons nos cœurs remplis par la paix de Dieu. Et pour ce faire, accueillons sa nouvelle vue, la nouvelle vue qu'il propose en regardant le monde à partir de ses yeux. Changeons notre oui en écoutant sa parole. Lançons-nous dans l'action en laissant notre foi agir. Mais aussi, si nous sentons qu'il y a des domaines de notre vie où nous sommes comme morts, laissons-nous ressusciter avec le Christ, revivre avec lui une vie nouvelle. Ainsi, notre joie sera parfaite lorsque viendra le jour du Seigneur. Mais aussi, profitons de ce temps pour retourner à nous-mêmes et revisiter notre vie avec le Seigneur à travers les sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation, afin de déposer au pied du Seigneur tout ce qui nous pèse et qui nous empêche d'être totalement, véritablement dans la joie de sa venue. Bon dimanche à tous et à chacun.